arrivés pour la 4e masterclass. Donc je vois que Sophie nous dit c'est bon, le son et l'image, voilà, merci pour vos retours. Voilà, votre soutien m'est très précieux. Donc on est dans la 4e séance. Alors la masterclass précédente était très riche. J'ai eu plusieurs retours de certaines d'entre vous qui me disent « Ouh là 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 là, tout ça, tout ça, tout ça ». Alors rassurez-vous, toutes les masterclass ne sont pas aussi denses, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle était particulièrement intense et en fait, j'aurais très bien pu la diviser en deux. Hein, vous avez vu, il y a eu à peu près 1h50 de masterclass, mais c'était important, comme je vous avais dit quand j'ai lancé la série, j'ai fait en sorte de condenser 20 cours qui font à peu près 30 minutes à la base en brodant un petit peu. Je les ai condensés en 5. Donc forcément, à un moment donné, il va y avoir du contenu un peu dense. Donc là, on va souffler un peu ce soir. On va être moins dans l'intensité, même si ce que je vais vous donner comme information sont importantes. Mais rassurez-vous, on va avoir à peu près pour 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure de masterclass. Donc des choses plus légères. On va être dans la continuité de ce que l'on a vu, on va simplement aller un cran plus loin, on va parler donc des grands principes de la co-création. Et donc, qu'est-ce que j'entends par grand principe de la co-création? Vous allez voir. Et si vous avez déjà suivi les 3 premières masterclass, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en définitive, c'est vraiment une évidence que c'est une continuité et que tout cela prend forme et que petit à petit, les pièces du puzzle se posent au bon endroit. Alors, je vais donc partager mon écran. Je vérifie que tout est bien connecté. Yes, 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 c'est OK. D'accord. Et si c'est tout bon pour vous, eh bien, on y va. Partage d'écran. Et on ouvre le rideau sur les grands principes de la co-création. Alors, quels sont-ils, ces grands principes de la co-création ? Je pourrais vous faire un petit sondage là, et je suis sûre que vous m'en trouveriez un certain nombre. Et avant de les énumérer, j'ai envie de vous dire ce que sont, de mon point de vue, les principes de la co-création. Qu'est-ce que j'entends par co-création déjà ? Eh bien, la co-création, c'est le fait d'être dans un processus créatif en lien avec notre environnement et avec tout ce qui nous entoure, mais pas que, aussi avec nos énergies intérieures. Donc on n'est pas dans simplement l'ego qui veut créer quelque chose ou une idée que l'on veut mettre en place. Ça, c'est juste un processus de mise en application de manière complètement rationnelle. La co-création, c'est vraiment être totalement aligné de sorte à ce que nous vibrions tellement puissamment un taux vibratoire qui va être en lien avec nos aspirations. Ça peut être vraiment être travailler dans la culture et être complètement enthousiaste à l'idée de travailler dans la culture et à diffuser, à parler des œuvres et à les rendre publiques, accessibles au public, etc., etc., d'être tellement embarqué là-dedans que les idées pour les mettre en place nous arrivent et on vibre tellement puissamment qu'on va repérer tout de suite les opportunités pour rendre ça possible dans la matière. Donc on est vraiment sur ce principe de co-création en partant de soi d'abord et donc de sa propre énergie. Donc vous l'avez... si vous avez suivi la masterclass précédente, vous avez compris que nous sommes 99,9999% d'énergie, dont une partie est de la pure information. De toute façon, l'information est transportée par l'énergie. C'est son support, c'est son véhicule. Et nous en sommes constitués, principe, voilà, on ne va pas dire 100%, mais quasiment, quoi. Ça veut dire que nous sommes aussi des êtres vibratoires et que cette vibration va rentrer en résonance avec toute la vibration autour de nous. C'est sûr que nous sommes limités par nos 5 sens, rappelez-vous, je vous l'avais dit, et donc on ne se rend pas compte de ces effets-là, mais bien sûr, les personnes qui vont développer cette sensibilité, qui vont travailler cette co-création,
avec leur environnement et en partant de soi, eh bien, vont tout de suite, assez rapidement, peut-être pas tout de suite, hein, mais il y a toujours l'ego qui fait barrière, mais assez rapidement, se rendre compte de l'efficacité, de la puissance que l'on a à créer, à manifester notre réalité à partir de qui nous sommes. Et ça, c'est vraiment le dada de l'Académie Avalon et encore plus dans Creative Naturo Membership. Et pour pouvoir augmenter ce taux vibratoire, eh bien, on va travailler sur des principes, notamment, eh bien, on va parler, moi, ce que j'appelle les 5 rayons de la santé, d'autres les appellent les piliers, ou dans Naturopathie pour tous, on avait parlé des piliers d'ailleurs. Et ces 5 rayons de la santé sont alchimisés avec des outils créatifs, avec des outils qui permettent justement d'être dans cette maîtrise, cette conscience de soi d'abord, et cette maîtrise de cette énergie pour pouvoir la canaliser, la faire circuler et la rayonner de sorte à manifester notre propre réalité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire être en état de santé, bien sûr, parce que si nous sommes en état de déséquilibre, eh bien très souvent, on va aller dans une spirale plutôt descendante de je vais pas bien, je suis fatiguée, du coup j'ai pas l'énergie, du coup je me culpabilise, je vais rajouter des émotions un peu descendantes là-dessus, et puis les bonnes pensées qui vont avec, et on est complètement bloqué de son intuition. Donc ça, l'idée c'est vraiment de travailler sur cet équilibre du corps pour partir et faire monter l'énergie, la faire recirculer dans tous les sens. Et donc ces principes de la co-création, qui sont donc cette alliance des 5 rayons et des outils créatifs, eh bien, moi je les divise en 2 grands groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de tous les outils qui permettent de se connaître, de tourner les projecteurs vers soi d'abord, et de comprendre nos mécanismes à la fois en tant qu'être humain, mais en tant qu'individu unique, rappelez-vous, en tant que miracle de la vie, et avec vos propres particularités. Et le deuxième volet, eh bien, ce sont tous les outils, tout ce que l'on va mettre dedans, ça va être tout ce qui va permettre de potentialiser cette énergie, notamment, on va le voir juste après, je vais vous donner donc les rayons. Alors, quels sont les rayons pour les outils, les principes pour se connaître? Donc, on a tous les outils de bilan de naturopathie. Dans Creative Naturo Membership, vous verrez que j'ai sélectionné certains outils, pas tous, parce qu'il y en a certains qui sont redondants, d'autres sont vraiment, vont trop loin. Et pour ce qu'on a besoin de faire, moi j'en ai sélectionné vraiment déjà un, donc le tempérament naturopathique notamment. Et à cela, eh bien, régulièrement dans les différents mondes, eh bien, on fera des tests, ce que ce soit les tests, bon, je dis de personnalité, mais j'aurais dû mettre 2 grosses guillemets là-dessus. C'est plutôt un peu des tests d'énergie, donc à la fois quel genre de psychologie, quel genre d'individu nous sommes, qu'est-ce que nous ressentons sur le plan émotionnel. Bref, il y a différents tests qui permettent un peu de cibler, de situer là où vous en êtes. Par exemple, les tests d'hypersensibilité, ou ce que j'appelle plus volontiers l'ultra-sensibilité, puisque hyper, on a l'impression que c'est trop, voilà, donc ultra, c'est plutôt, on va au-delà de la sensibilité ressentie par le commun des mortels humains, parce qu'il y a des mortels non animaux aussi, et voilà, ils sont aussi mortels, mais voilà. Donc on a tous ces tests-là qu'on va retrouver à la fois dans le premier module, mais pas que, je ne veux pas vous inonder là-dedans, mais globalement, à chaque fois qu'on va traverser un monde, qu'on va rentrer dans un monde, eh bien on va commencer par faire des petits tests, on va dégrossir l'information théorique, mais aussi faire des tests pour savoir où vous en êtes. Et à partir de ces tests-là, eh bien vous allez pouvoir vous identifier les points à rééquilibrer pour pas à pas remonter dans votre énergie et mettre votre énergie votre énergie interne, développer cette énergie en force, la mettre en force, donc je t'appelle moi les forces naturelles ou les forces créatrices, pour les utiliser délibérément. C'est tout le truc, tout le secret. Parce que, alors oui, pourquoi je dis délibérément? Ça c'est important, j'en ai parlé dans mes podcasts, mais je vais le répéter ici. On est tous des créateurs. D'accord?
toutes des créatrices. Que vous le vouliez ou non, vous êtes des êtres d'énergie, vous allez résonner, vibrer avec votre environnement, vous allez vous syntoniser ou être en dissonance. Peu importe, de toute manière, vous allez être créatrice parce que voilà, c'est comme ça fonctionne comme ça. Mais le truc, c'est que si on n'est pas souveraine en soi, si on ne s'habite pas véritablement, donc on s'ignore, on ignore nos aspirations, on ignore nos fonctionnements biologiques, donc physiologiques, voilà, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, eh bien, naturellement, vous allez être comme, on va dire, un gros bolide, vous voyez, une voiture de course supra-puissante, mais vous n'avez pas du tout le mode d'emploi pour la conduire. Et voilà, vous essayez tant bien que mal de rester sur un chemin, mais des fois, eh bien, ça déborde un petit peu. Et puis, vous prenez des platanes, vous prenez toutes sortes d'obstacles sur vous. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, ça vous oblige à repenser. Tiens, en fait, ce bolide-là, peut-être que ce serait une bonne chose que j'apprenne à le faire fonctionner pour pouvoir être sur la route. Alors, je dis pas que la route sera toujours, fluide et parfaite, non. Mais par contre, que plus vous êtes en maîtrise de votre bolide et plus vous êtes capable de faire face à des routes, même sinueuses, chaotiques, peu importe. Hein. Donc ça, c'est l'idée. Et puis, il y a mon dernier coup de cœur en date, tout ce qui est la signature astro-énergétique. Donc, votre astro-énergie, c'est l'empreinte que vous avez prise sur le plan, donc les énergies qui sont diffusées sur Terre à partir de notre système solaire notamment, donc les astres, quelles influences ils ont eu à votre naissance et quelle empreinte ils vous ont donné. Donc ces empreintes énergétiques sont des outils, vont vous donner des pistes sur ce que votre âme a choisi comme expérience de vie, comme outil, quel est votre costume, quelle est votre personnalité, quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos défis en termes d'épuration karmique, ils sont où? Voilà, il y a plein d'informations très intéressantes que l'on verra beaucoup plus dans le monde de l'éther parce que là vraiment on peut creuser sur l'aspect karmique et une fois qu'on a bien travaillé les autres aspects, bien sûr là on peut être beaucoup plus à l'aise et prendre plus facilement du recul sur ces données-là. Et ça, ce sont des informations qui vont vous permettre de travailler avec les 5 rayons, notamment donc de la santé, savoir se nourrir, et c'est évident, mais pas que se nourrir sur le plan physique, j'entends se nourrir de manière globale. Nourrir, il faut entendre ce mot-là comme étant qu'est-ce que j'apporte comme énergie, hautement vibratoire à tout mon être. À la fois sur le plan physique, énergétique, etc., etc. Vous connaissez la chanson maintenant. Bien sûr, on avait abordé dans les humeurs le principe des humeurs viciées qui étaient propices donc au déséquilibre, à l'encombrement, à la perturbation extracellulaire et donc intracellulaire qui faisait obstacle à la circulation des informations. L'eau étant aussi donc un vecteur matériel de l'information, porteuse d'information. Donc si on regarde sur le plan subatomique, c'est l'énergie, mais si on regarde sur le plan matière, celui qui porte l'information, c'est vraiment l'eau. Donc je vous renvoie encore une fois aux travaux de Masaru Emoto. Vous googlisez, vous regardez. Et voilà, donc ça c'est le deuxième rayon, donc on va falloir savoir nettoyer, purifier, c'est le b.a.-ba, on va dire. Vous faites bien l'entretien de votre voiture si vous avez un véhicule. Quoi qu'il en soit, si vous salissez votre vaisselle, vous allez la nettoyer avant de la réutiliser. Donc on fait ça de manière complètement, on va dire, naturelle maintenant parce qu'on a compris que l'hygiène extérieure nous permettait d'entretenir notre santé. D'accord, donc c'est le côté propreté de l'hygiène. Je vous renvoie donc à la masterclass, je ne sais plus, numéro 1, je crois, l'hygiène ou le numéro 2, enfin bref, voilà, quand je parlais de l'hygiène des naturo-créatrices. Et donc c'est vrai aussi pour l'intérieur. Avec bien sûr la précaution de ne pas être décapant,
Hein, purifier, ça veut pas dire, enfin voilà, je me méfie un peu de ce mot-là. C'est plutôt éliminer les excès, d'accord? Parce que il s'agit pas d'être pur, exempt de toute toxine, parce que ça voudrait dire que nos cellules ne travaillent plus, parce que ça voudrait dire que ça ne circule plus. Et là, on crée du déséquilibre aussi. Hein. De toute façon, d'une manière générale, tout excès mène à un déséquilibre, et un déséquilibre mais est inconfortable, forcément, par nature. Ça fait partie de la vie. Je ne vous apprends rien, bien sûr. L'autre pilier, c'est de savoir se recharger, bien sûr. Donc voilà, on se nourrit, donc on a du coup, quand je dis se nourrir, alors c'est quoi la différence entre se nourrir et se recharger? Souvent on me pose la question, je vous entends là, c'est quoi la différence entre les deux? Se nourrir, c'est vraiment apporter un support. Donc là, dans ce cas-là, on va parler plutôt se nourrir sur le plan physique, on va prendre cet exemple-là. Eh bien, c'est apporter de la matière première de qualité pour que notre corps puisse avoir une bonne circulation des informations. C'est le but. L'information qui est de manière donc c'est vraiment l'information pure, donc c'est notre âme qui nous dit bouh, allez, moi je veux faire ça, allez, go, go, go. Et puis l'information descend et ça devient une émotion, enfin une pensée, une émotion, et ça s'inscrit dans le corps et on a un élan, on agit, etc. Bon. Si on a à un moment donné, vu que ces informations vont circuler sur des supports matériels, si ce matériel, il est défectueux, il n'est pas capable, si votre cerveau, il est complètement embrumé, intoxiqué, qu'il y a une très mauvaise conduction de l'information sur le plan énergie nerveuse, par exemple, vous pouvez avoir toutes les belles inspirations du monde, ça ne circule pas. D'accord? Donc se nourrir, c'est avoir un bon matériel. On va regarder un peu plus en détail tout à l'heure. Mais se recharger, là, on est plutôt sur le plan énergétique. Donc on va pouvoir dire c'est plutôt se nourrir en substance d'énergie, directement. Donc c'est capter des photons, on verra aussi tout à l'heure en détail, hein, mais pour que vous compreniez, ça va être plutôt respirer du prana, ça part direct dans notre... voyez, le prana, il est directement capté et emmagasiné dans notre système énergétique, dans notre batterie. Mais si on prend une alimentation vivante, il y aura besoin de casser la matière pour briser la molécule de légumes, par exemple, pour que le prana sorte, le lien entre les molécules, rappelez-vous de Linus Pauling, donc la vie, le prana va sortir donc de ces liaisons de molécules, donc c'est comme du photon, on va le voir, nous, à l'œil nu, enfin l'œil nu, non, pas vrai, au microscope, on verra un photon sortir, et ça, c'est vraiment la vie, c'est le prana, c'est la vie, c'est l'énergie qui sort de ça. Donc il y a tout un processus de dégradation pour casser cet aliment, pour puiser l'énergie dans cet aliment. Alors que se recharger, c'est être en contact avec l'énergie. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'énergie pour en récupérer. Contrairement à se nourrir, où on va le voir juste après, on doit dépenser de l'énergie pour dégrader l'aliment et extraire l'énergie dont il dispose. Alors imaginez quand on prend un aliment qui n'a pas beaucoup d'énergie, on en dépense beaucoup pour en récupérer pas grand-chose finalement. C'est un peu le même principe que pour ceux qui ont une pompe à chaleur, on va avoir un petit peu de dépenses énergétiques électriques pour en produire beaucoup. Bon, je ne sais pas si mon exemple est pertinent. Voilà, si vous n'avez pas compris, vous me faites « Help, Nadège, au secours, je ne comprends pas, réexplique-moi ». Comme d'habitude, je suis là pour ça, bien sûr. Alors, je regarde un petit peu. Ok, alors je voyais qu'il y a des petits problèmes de son pour certaines, mais oui, prenez les écouteurs. Normalement, j'espère que mon son fonctionne. En tout cas, mon backup son fonctionne pour la rediffusion. Pour celles qui sont dans le membership, c'est ok. C'est sûr, on aura un bon son. Ok, je continue donc dans les piliers. On a aussi donc dans les 5 rayons, se reposer. Hein, donc là, bien sûr, c'est le sommeil, la relaxation, méditation. On va voir un petit peu de quoi on parle. Autre principe, c'est gérer ses émotions.
c'est vraiment indispensable. Vous savez pourquoi, vous avez compris maintenant pourquoi. Donc quand je dis gérer, c'est être maître dans la mesure du... Enfin, dans la conscience et d'être capable de restaurer un équilibre émotionnel. Donc on va voir après de quoi on parle. Maîtriser son mental, et vous allez reconnaître bien sûr, ensuite voilà, co-créer avec son âme. Vous reconnaissez les différents postes de Creative Naturo Membership dont j'ai déjà parlé. Voilà comment je présente ça.